Et coucou les gars, c'est votre AOB. Alors les gars, aujourd'hui on va faire une toute petite vidéo très rapidement. Les gars, aujourd'hui on va parler du Canada. Quelle partie? Les études au Canada en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller étudier au Canada? Quelle est la procédure à faire? Quelles sont les étapes? Quelles sont les démarches? Alors si ça vous intéresse et que vous vous êtes tellement posé des questions et que vous êtes étudiant, vous voulez venir étudier au Canada, vous vous êtes tellement posé des questions comment il faut faire. N'oubliez pas à vous abonner, de liker cette vidéo et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que les prochaines vidéos, je vais vous montrer étape par étape comment il faut faire sa demande jusqu'à l'obtention de son permis d'études, bien sûr. Mais aujourd'hui, on va faire un bref aperçu sur n'est-ce pas, les étapes à suivre, voilà, du début à la fin. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Notamment aujourd'hui, on va parler du système éducatif du Canada. J'ai tout noté, c'est dans mon PC ici. Je vais vous expliquer le système éducatif du Canada et voilà les démarches à suivre pour venir et tout. Et après, on va faire récapitulatif sur la partie. Donc, on va parler du système éducatif du Canada. Vous devez retenir qu'au Canada, il y a des universités, il y a des cégeps et aussi il y a des centres de formation professionnelle. Également, il y a des collèges, n'est-ce pas? Mais au niveau des universités, les études, ça dure longtemps. Les universités, c'est des grandes études, n'est-ce pas? Donc, au niveau des universités, il y a ce qu'on appelle baccalauréat, il y a ce qu'on appelle maîtrise et il y a ce qu'on appelle doctorat. Vous savez, chez nous au Bled, et c'est le système LMD le plus souvent qu'on utilise, en tout cas chez nous en Guinée. Donc, il y a la licence, le master et le doctorat. Évidemment, c'est la même chose au Canada, mais c'est juste que la différence est que les appellations sont toutes un tout petit peu différentes. Si on dit baccalauréat au Canada, c'est l'équivalence d'une licence au pays. Si on dit maîtrise, c'est l'équivalence d'un master. Si on dit doctorat, ça c'est doctorat, ça ne change pas, c'est la même appellation. Donc les durées aussi varient de 3 à 4 ans pour le baccalauréat et de 2 ans pour la maîtrise et de 2 ans pour le doctorat. Donc ça c'est au niveau des universités. Et il y a des cégeps aussi, ça c'est pour des gens qui veulent faire des formations techniques ou bien des formations, voilà, parce qu'il y a des cégeps techniques et il y a des cégeps, des cégeps normales. Donc au niveau des cégeps techniques, nous rencontrons des formations telles que technique informatique, technique soins infirmiers et tout. Par contre, au niveau des cégeps normales, ça c'est l'équivalence des BTS en fait. Mais si vous faites un cégep technique informatique ou soins infirmiers, ça dure 3 ans et l'équivalence de ça, c'est une licence professionnelle au pays. D'accord? Et après ce diplôme, vous pouvez rentrer dans le marché d'emploi directement avec un diplôme de cégep au Canada. Ensuite, au Canada aussi, il y a des formations dans les centres de formation professionnelle. Nous, c'est ce qu'on appelle au pays là-bas les écoles professionnelles et tout. Donc, ce sont des... Chez eux là-bas, ça dure de 12 à 16 mois, ça dépend. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas faire ce qu'on appelle l'homme papier. Vous voulez venir étudier très rapidement et puis finir vos études et rentrer dans le marché d'emploi. Donc ça dure 12 mois jusqu'à 16 mois. Ça dépend de la formation que vous avez choisie en fait. Donc ça, c'est des formations telles que la menuiserie, la maçonnerie, chaudronnerie, je sais pas, tout ce qui est riri là. C'est un peu ça en fait. Donc il y a des formations comme ça. Ensuite, il y a des collèges aussi. Des collèges, il y a des formations au niveau des collèges. Ça, quand vous obtenez vos diplômes collégial, c'est très important aussi. En plus, les scolarités sont moins chères aussi dans les collèges, aussi dans les cégeps. Au Canada, les études sont chères, mais par contre, il y a des formations qui ne sont pas chères dans d'autres collèges et cégeps. Par contre, les universités, c'est très cher, d'accord? Donc, c'est un peu ce qu'il fallait savoir sur le système éducatif du Canada. C'est comme ça que ça roule et chez eux là-bas. Donc maintenant, nous allons parler des étapes à suivre, c'est-à-dire des démarches à suivre pour venir étudier au Canada. Alors, vous vous posez tellement de questions, comment je dois faire pour venir étudier au Canada? C'est très simple, d'accord? Pour venir étudier au Canada, il vous faut d'abord une admission. En fait, il y a 3 étapes, d'accord? La première étape, c'est l'admission. La deuxième étape, c'est le CAQ. Et la troisième étape, c'est le permis d'études, d'accord? L'admission, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est là maintenant, il faut cibler une université ou un cégep
ou un collège pour dire que c'est là que je vais venir faire mes études. D'accord? Ensuite, vous ciblez aussi quelle formation je vais faire. Si c'est informatique, si c'est biologie, si c'est médecine, si c'est, je sais pas, quel que soit PDX, vous ciblez quand même la formation que vous voulez faire. Donc vous avez fait les deux là. Et vous vous posez la question, pourquoi vous voulez venir étudier au Canada? C'est pour vos études. Donc vous devez savoir que si vous voulez venir étudier au Canada, ils vont forcément vous demander vos dossiers scolaires actuellement, notamment vos relevés de notes, vos diplômes, vos certificats, tout ce que vous avez obtenu durant vos cursus scolaires là. Mais ça dépend en fait. Le plus souvent, ils demandent pour les 3 dernières années et tout. Vous voyez, non? Donc, si vous avez les bulletins de notes des 3 dernières années, vous pouvez faire votre demande d'admission avec ça tranquillement. Donc, c'est ce qu'on appelle demande d'admission. Demande d'admission, il s'agit de faire quoi? Prendre votre dossier scolaire, notamment, je dis bien, votre diplôme du bac, relevé de seconde, première et terminale. Et aussi, si vous avez fini la licence, votre diplôme de licence et quelques relevés de l'université, vous envoyez à une université, si c'est les universités que vous avez choisies, vous envoyez à un cégep, si c'est un cégep que vous avez choisi, vous envoyez à un collège, si c'est un collège que vous avez choisi, vous payez les frais d'admission, ils vont étudier votre dossier pour voir si vous êtes admissible, s'ils peuvent vous offrir une admission pour venir étudier au Canada. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc s'ils vérifient tout ça et qu'ils trouvent que vous êtes éligible à leur programme et tout, ils vont vous envoyer une lettre d'acceptation. Mais ce n'est pas toutes les universités, je disais, en un mot, tous les établissements qui sont agréés en fait. Il faut trouver, cibler un établissement qui est reconnu, c'est-à-dire un établissement désigné, un établissement qui est reconnu par l'État. D'accord? Vous postulez là-bas, si vous avez une lettre d'acceptation, vous passez à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est là maintenant qu'il faut parler de CAQ. Le CAQ, c'est le certificat d'acceptation du Québec. Ça, le CAQ ne concerne que les étudiants qui vont postuler dans la région du Québec, dans la zone du Québec en fait. Si vous avez eu une acceptation dans une ville qui se trouve dans la zone du Québec, vous êtes tenu obligé de faire votre demande de CAQ. Comment ça se fait la demande de CAQ? Là aussi, c'est très très simple. Et il faut montrer votre lettre d'acceptation, c'est-à-dire la lettre que l'université vous a fournie. Et aussi, il faut montrer une pièce d'identité, c'est-à-dire votre passeport, ce qui est demandé le plus souvent. Et aussi, ils vont vous envoyer ça, vous payez les frais, ils vont vous envoyer un formulaire à remplir, vous remplissez le formulaire, vous signez le formulaire, vous scannez le formulaire, vous envoyez tous les documents là dans un site qu'on appelle Arima. Ensuite, ils vont étudier ça. S'ils trouvent que c'est vraiment un établissement désigné qui vous a accepté, rien ne va leur permettre de vous refuser le CAQ. Ils vont vous accepter, ils vont vous accorder un CAQ, donc le certificat d'acceptation du Québec. Ça, c'est la deuxième étape. Alors, vous avez tué les deux premières étapes et vous entamez la troisième et dernière étape. La troisième et dernière étape, c'est la demande de permis d'études. Vous savez, la plupart des gens confondent permis d'études et visa. C'est totalement différent en fait. Au Canada, pour venir étudier, vous ne cherchez pas de visa en fait, vous cherchez un permis d'études. Maintenant, quand vous obtenez le permis d'études, et dès que vous obtenez le permis d'études, c'est avec ce permis d'études qu'ils vont maintenant vous donner le visa pour que vous veniez étudier. Mais ça n'a rien en rapport et tout. C'est-à-dire, le permis d'études, c'est comme si en fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas, c'est différent, c'est différent. Notez que permis d'études n'est pas égal à visa, d'accord? Le permis d'études, c'est totalement autre chose. Maintenant, quand vous avez le permis d'études, qu'ils vous l'accordent, directement, ils vont coller le visa dans votre passeport. Maintenant, quand vous arrivez au Canada, ils vont vous délivrer votre permis d'études à l'ambassade. Mais comment il faut faire pour obtenir ce permis d'études? C'est à ce niveau qui est très dur, les gars. C'est à ce niveau qui est très dur. Donc, à ce niveau, il faut présenter votre lettre d'acceptation. Il faut présenter votre CAQ, n'est-ce pas? Maintenant, et aussi, il faut présenter une prise en charge financière, une preuve financière. Au Canada, la scolarité, ça varie en fait. Vous voyez, non? Et si vous êtes accepté dans les universités, le plus souvent, ça varie entre 13 000 à 27 000 dollars canadiens. En tout cas, notez bien, quel que soit là où vous êtes accepté, si c'est les cégeps, les universités, les collèges et tout, la scolarité au Canada varie entre 9 000 et 27 000 dollars canadiens. C'est très cher, les études là-bas.
Et donc, si vous avez un garant financier qui peut présenter ça dans son compte, alors vous pouvez faire votre demande de permis d'études. Donc, vous envoyez tout ça, il y a des formulaires à remplir et voilà. Et la prise en charge, c'est l'ensemble de plusieurs documents. Je ferai une autre vidéo pour vous citer les documents qu'il faut faire pour faire votre prise en charge. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Si vous avez votre permis d'études, vous arrivez au Canada et vous commencez vos études, vous les poursuivez très tranquillement et en même temps vous pouvez combiner avec des jobs étudiants pour ne pas trop surcharger les parents qui sont au bled et tout, vous voyez. Donc avec ça vous pouvez aller étudier au Canada. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur les commentaires ou bien si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos sur la procédure du Canada, vous pouvez me proposer les titres dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification. Tous ceux qui voudront des accompagnements aussi, vous pouvez me contacter sur mon numéro qui s'affiche tout en haut là, mon numéro WhatsApp, ou bien vous m'envoyez un mail sur le mail de mon entreprise TKOB, ou encore vous me contactez sur la page Facebook entreprise TKOB. Je vais vous répondre et je vais vous accompagner tranquillement. Je vous aide à monter votre dossier, d'accord? Donc c'est un peu ça. Portez-vous bien. Ciao.